Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages, votre écoute, et ça me tient vraiment chaud au cœur, ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Ce matin, je vous ai fait une photo de mon ciel de chez moi. Je l'ai mis en post et il m'est venu un message que j'avais à vous transmettre. Alors, si vous voulez, vous allez voir dans la section communauté où sont les posts. Et puis, vous verrez si vous avez envie de lire et de regarder la photo de mon ciel de ce matin au réveil. Voilà. Allez, je vous propose de regarder un peu les énergies là et les messages que les guides veulent bien vous transmettre en passant par moi. Voilà. Donc, on va commencer par équilibrer ses chakras, voir quels conseils on peut vous donner pour bien démarrer déjà une journée. Il faut être bien aligné et au clair avec soi-même. Autrement, ça peut partir en cacahuète, comme on dit. Bien. Alors, nous en avons deux qui sont sortis. Alors, nous avons « Je cajole mon enfant intérieur. Je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Je l'enveloppe de protection, de sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'autocompassion. » Voilà, je me fais des câlins à moi-même, je prends soin de moi et surtout je m'écoute. Voilà. Le premier conseil. Ah, mais il y en avait un autre de caché derrière. Je vais à mon propre rythme. J'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir ou pas? Parce que la carte qui vient derrière, c'est « Je bouge mon corps ». On vous donne presque la réponse hein, pour certains. Je me dépense et j'alimente un rapport sain à mon corps. Je mets l'accent sur les activités sportives telles que le yoga, la danse, les pilates ou ce que vous voulez. Hein, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce que votre corps a besoin et aussi votre corps est capable de faire. Voilà. Parce que quelquefois, il y a des activités qui paraissent assez soft et puis ben, quand on les fait, ben, ça tire, ça ne va pas. Donc, il ne faut pas insister. Écoutez votre corps, écoutez-vous et cajolez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous cajoler le mieux. N'attendez pas ça des autres parce que y en a qui peuvent attendre longtemps et ça ne sert à rien. Voilà, donc je vous les mets là, les petites cartes. Non, on ne va pas les voir, on me dit. Ok, on les met là. Alors, je voulais regarder comment aussi démarrer, pardon, parce que commencer... avec le tarot des contes et légendes du monde. Je voulais prendre, il est magnifique, je voulais prendre une carte et puis aller voir dans le livre ce que cette carte nous dit. Enfin, je voulais, on me dit de faire comme ça. Voilà. Alors, je purifie. Alors, je vais à mon rythme aussi, moi, pour les guidances. Parce que quelquefois, on me dit dans les commentaires, allez, plus vite, bougez-vous. Ben, je peux pas. Je vais à mon rythme et je vais au rythme des messages de mes guides aussi. Et puis, on va pas prendre le train non plus. Et puis, si ça va pas assez vite pour vous, ben, vous faites avance rapide hein, sur la vidéo. Il n'y a pas de souci, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein. Allez, un message s'il vous plaît pour ma communauté et toutes les personnes qui regardent
la chaîne d'Anna Lucia. Donc, je vous ai demandé un message. On me dit celle-ci. Allez, je la range. Donc, on va la découvrir ensemble. C'est le 5 de denier. Alors, je vous la mets là, comme ça vous verrez bien. Le 5 de denier. Donc, nous sommes dans les deniers. Ah, mais le livre s'est refermé. Le 9, le 10, le 7, le 5 de denier. Donc, la petite fille aux allumettes. Ah oui, c'est le conte. J'avais pas trop regardé. Je voyais le vitrail, mais... la petite fille aux allumettes, c'est un conte de Noël qui vient du Danemark. Le 5 de denier symbolise les difficultés économiques et le sentiment d'être laissé pour compte. La petite fille aux allumettes a besoin d'aide, mais personne n'est prêt à l'aider. Elle se bat seule en dépit de sa proximité avec un monde d'opulence qui pourrait potentiellement lui venir en aide. Donc, elle n'est pas très gaie, hein. Je vais peut-être prendre la deuxième quand même. Pauvreté, adversité, isolement, chômage, ruine. Il y a beaucoup de tristesse là. Bon, on prend la celle qui était sortie aussi. C'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier. C'est alors, je vous la montre. Nanahuatzin, Mexique, mythologie aztèque. Le 7 de denier évoque la volonté d'obtenir une bonne récolte, même si cela demande des sacrifices. Nanahuatzin est celui qui sait quand il est approprié d'être patient et quand il est préférable de tout raser et repartir à zéro. Je comprends pourquoi il y avait les deux. Récompense, persévérance, décision, investissement, réalisation. Ok. J'ai compris. Donc, si je demande une et puis qu'on me dit deux, c'est deux. Donc, on vous dit simplement que de cet état-là, hein, de tristesse et de perte et de vous sentir abandonné, rejeté et pas aidé, eh bien, vous allez vous prendre la décision de vous bouger. Hein. Je me bouge, je bouge mon corps. Et puis de redémarrer, de prendre des décisions et d'avancer. Et puis, bien, vous allez avoir le feu en vous, avoir l'énergie pour redémarrer quelque chose de nouveau. C'est marrant parce que ça, c'est encore en corrélation avec mon post que je vous ai mis ce matin. C'est un peu ça l'idée. Et que ça ne sert à rien de pleurer sur soi-même et de rester à attendre qu'on vienne vous aider parce que on vit dans un monde, hélas, qui n'est pas toujours compatissant, hein. Pourtant ce conte il date. Moi je trouve que voilà, les contes et légendes ils existent depuis des années et des années, mais ils sont toujours d'actualité. Il y a toujours une vérité dedans par rapport à notre monde actuel. Voilà. Il y a de la sagesse aussi, beaucoup. Alors voilà. C'est vous qui avez les clés en main, les dés en main. Et surtout, vous avez les capacités de faire. Voilà. D'avancer et de pas forcément attendre. Parce qu'autrement, si vous êtes là assis et assise dans la neige au froid à attendre, eh ben, vous allez y laisser votre peau, quoi. Voilà. Donc, c'est pas le but. Allez, on prend aussi un message des sorcières, les cartes des sorcières avec les plantes, les pierres. Et acceptez aussi vos capacités, vos dons. Acceptez aussi de guérir de vos vies antérieures et des peurs que vous avez liées à vos vies antérieures, que vous ne savez peut-être pas, hein, mais que vous ressentez au fond de vous. On me dit ça. Alors, le message 9, alliance, solidarité. Voilà, vous voyez, vous allez vous sortir de des choses compliquées dans lesquelles vous êtes emmêlés. Vous allez y arriver. C'est ça qu'on vous dit.
Déjà, mettez-vous en accord avec vous-même et puis vous allez vous sortir de cette situation. Vous avez ce qu'il faut dans les mains pour le faire. Ça complète vraiment ce qu'on vient de dire. Hein. Alors, on va regarder avec cet oracle d'Amélie Fiol, qu'il a appelé mon oracle. Voir les messages un petit peu. On va peut-être avancer un petit peu dans les messages à donner. Voilà. Après, ça me fait beaucoup de choses à ranger. Une fois, ça m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire « Oh là là, c'est super bien ce que vous nous faites. Vous avez plein de messages, mais après, vous devez passer du temps à ranger les cartes. » Eh bien non, c'est pas une contrainte hein, de ranger les cartes du tout. On a toujours plaisir à manipuler ces cartes, soit pour vous donner les messages ou les ranger. Parce que quelquefois, quand je range les cartes, je me dis, tiens, mais il y avait aussi d'autres messages aussi. Il y avait d'autres choses à voir ou à dire. Mais bon, les messages qui sont sortis, c'était les messages les plus importants à dire. Parce que moi, je ne suis pas trop pour faire des vidéos trop longues. Je trouve que, voilà, c'est pas trop mon truc. Alors, on va aller à l'essentiel. S'il vous plaît. Voilà, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Merci. Ok. Alors, on dit celle-ci et celle-ci. Peut-être celle-ci. Après, on va voir si c'est nécessaire. Il y en a une qui est tombée aussi, on verra. En complément. Alors, la carte centrale. Eh bien, on nous dit, oh là là, qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous. Et c'est encore lié au nombre 12. Hein. Ce nombre 12, il ressort souvent. Il y a eu des mensonges. Quelque chose qui est en lien avec une polarité féminine cet été. Donc, vous avez été confronté à des mensonges par une femme. Alors, peut-être que ça vous parle. Au milieu de la famille. Et c'est en lien avec votre âme sœur. Ok. Alors, mes guides. En tout cas, c'est vraiment, c'est l'information principale. Je prends une carte complémentaire. Alors, je voudrais avoir une carte complémentaire par rapport à la femme et aux mensonges, s'il vous plaît. D'accord. On me dit que vous arrivez à une fin de cycle par rapport à ça et que vous allez démarrer sur une nouvelle chance. D'accord. Chantez bien que... Mais il faut un petit peu vous évader du milieu familial ou d'une influence d'une femme dans le milieu familial. Voilà. Et que on vous dit de fermer ce qui est le passé. C'est pas la peine de revenir dessus.
mais donc de vous méfier d'une énergie féminine au niveau d'un milieu familial, au sujet d'un mensonge. Alors, l'âme sœur, pourquoi l'âme sœur? Pourquoi l'âme sœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Alors, on vous dit qu'il y a votre âme sœur qui va prendre une décision, qui va être liée aussi à une femme. On a le nombre 33 et qu'il va y avoir un nouveau départ. Après des remises en question et après une sensation d'échec, eh bien, vous allez repartir sur le bonheur. Elle est magnifique cette carte, avec beaucoup de communication. Voilà. On me dit c'est tout là. Du coup, voilà le message qui était à transmettre. Alors, on va regarder maintenant avec la porte des chakras. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est plein de couleurs. Et puis, il y a les lettres de l'alphabet aussi dessus. Ça peut vous parler. Hop. Eh bien, ça saute. Eh bien, en fait, ce sont les notices qui sont tombées par terre. Ah oui, je ne les ai pas enlevées. Bon. C'est les cartes notices qui sont tombées par terre. Alors, porte des chakras. Quelle est l'évolution maintenant? Vous voyez, j'ai encore des cartes de notices dedans. Quelle est l'évolution? Voilà, quelles sont... On me parle d'un voyage. Hein, on me redit bien, on me parle d'un voyage. J'ai encore des cartes notices. Qu'il y a une relation sacrée qui va se décanter avec un nouveau départ. On vous dit bien de... Vous voyez les cartes? Ouais. On vous dit bien de lâcher le passé, hein, de mettre... d'avoir une autre vision sur votre vie et de démarrer un nouveau voyage. Et vous allez aller sur une relation, quelque chose de sacré, ou tout au moins, enfin tout au moins, c'est pas du moins, c'est que du plus, un amour véritable. Vous allez vers l'amour véritable. Déjà, on vous dit de prendre soin de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? On parle d'égoïsme, d'harmonie, de fantastique, de kiffer, une histoire d'un homme et d'une femme. On me parle du chakra couronne, d'enfants et de repos. On vous dit de prendre soin de votre cœur et de vous reposer. Et là, on vous parle du chakra couronne. Je sais, c'est la notice, mais on me dit de vous parler du chakra couronne. Harmonie, la paix est dans votre vie. Partagez avec les autres cette sensation. Ils en ont besoin. Prenez soin de votre chakra couronne. Faites des méditations. Reposez-vous. Vous voyez, elle était sur le bonheur. Regardez, là, il y a la lumière au-dessus de son chakra couronne. Reliez-vous aux énergies hautes, aux hautes vibrations. Alors, par rapport aux enfants, retrouvez votre âme d'enfant, amusez-vous. Voyez le bon côté de la vie. Là, ils ont l'air super sérieux, là. Il faut lâcher, soyez plus dans la détente. Hein. Vous êtes trop dans le contrôle. Et puis, à vouloir mener sa barque tout seul, eh ben, on n'y gagne rien. Hein. Voyez, il emmène son argent avec lui sur sa barque, ce monsieur. Hein, ça peut être une femme aussi. Hein. Vous adaptez les polarités. Eh bien, où va-t-il ? Est-ce qu'il va aller trouver son bonheur tout seul avec sa barque remplie d'argent s'il va dans un endroit où il ne peut même pas utiliser son argent? C'est la question. Soyez en harmonie avec vous-même
Et il y a une belle transformation à venir, quelque chose de fantastique. Et vous allez kiffer la vie, là. Vous allez kiffer la vie. Elle a sauté sur mes genoux. Alors, ouais, c'est ça. Il faut sortir de la froideur, là. Il y en a qui sont trop dans le contrôle de leurs sentiments. Ils mettent des masques. Il n'y a pas, ils ne veulent pas lâcher leur truc. Alors, on parle de karmique, quelque chose qui était peut-être karmique, mais il y a un équilibre qui va se retrouver là avec le yin et le yang. Et que c'est une question de jour, hein. Ça va aller vite là. Il va y avoir on parle de résurrection, là, carrément. Alors, il y a une carte supplémentaire. Voilà, vous allez aller dans la qualité des relations. Voyez, dans la qualité. Et il y a le nombre 2. Moi, à mon avis, il y en a qui vont peut-être partir sur une nouvelle relation, quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Et on sera dans la qualité et non pas la superficialité. Et pas dans l'égoïsme en tout cas. Plus dans le partage, le soutien, l'entraide, la compréhension, la compassion. Voilà, là on tourne le dos à quelque chose qui n'était pas porteur en fait. Et ça va se faire rapidement. Ouais. Et regardez, ça va vous apporter l'enthousiasme. Vous allez vraiment sauter de joie. Et on vous dit de vous pardonner à vous-même. Eh bien, d'avoir pu peut-être ne pas savoir où aller, d'avoir hésité, de vous être laissé de vous être vous malmené vous-même et de vous avoir laissé malmener par les autres. Pardonnez-vous. De toute façon, c'était des choses que vous aviez à vivre. Voilà. Là, prenez le temps de repos nécessaire. Moi, j'ai pris un temps de repos nécessaire parce que je pense que c'est la nouvelle lune aussi qui fatigue mes énergies, mais je pense qu'il faut savoir se poser un moment et se reposer surtout. Et on vous dit que vous êtes guidé. Voilà. Vous allez être guidé, vous êtes guidé, vous êtes conseillé. Et puis que vous allez retrouver votre zénitude. C'est ça. Et que vous avez bien travaillé sur vous pour vous emmener vers l'amour véritable. Voilà. L'amour véritable avec la qualité. Et beaucoup de joie. C'est ça votre objectif de vie. C'est ça qui vous attend dans les jours à venir, on me dit. Parce que vous allez changer, vous allez faire prendre des décisions. Vous allez arrêter d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Et ça va être pour vous un bon choix. Ça va être un bon choix. Vous avez mis du temps, hein, sur cette situation du passé qui commençait à devenir un peu obsessionnelle. Eh bien, vous allez sortir de ça. Parce que là, vous voyez que ça ne vous fait aboutir à rien. Et que le grand tout est là et veille sur vous. Et que vous allez retrouver votre équilibre grâce à votre travail. Et vous allez tracer votre chemin. Vous allez aller là où ça va vous emmener. Voilà. Vous allez sortir de votre timidité. On dit que la nuit vous porte conseil. Vous avez des messages la nuit. Hein. C'est pour ça que le matin, vous avez, comment je vais dire ça? Quand vous vous réveillez, vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit. C'est parce que la nuit, l'univers vous montre des choses. Mais on vous laisse bien votre libre arbitre.
C'est ce qu'on me dit. C'est vous qui avez votre libre arbitre, qui décidez. Voilà. Et votre chemin, on vous dit, c'est la lumière. Hein. C'est pas l'ombre. Allez sur la lumière. C'est là où est le bon chemin. Et surtout qu'il faut arrêter de gamberger, ça sert à rien. Et que vous savez où aller. On va vous baliser votre chemin. On va vous montrer. Et on vous parle bien hein, d'une nouvelle rencontre. Vous allez sur une nouvelle rencontre. Vous allez prendre le choix de rencontrer d'autres personnes. Voilà, que ce soit au niveau amical ou amoureux, vous allez vous ouvrir à à un autre univers, à d'autres rencontres. Et on va vous trouver irrésistible. Donc voilà, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Vous voyez les lettres aussi de l'alphabet qui défilent sur les cartes. Vous voyez si ça vous parle, si ça tilte en vous. Et puis vous me dites en commentaire, hein, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et voilà. Donc je vais ranger un petit peu ces cartes. Je fais une pause le temps que je range et puis après je prends un autre oracle. Me revoilà. Donc je vous ai sorti l'oracle de la lionne. Un petit moment que je n'ai pas utilisé. Donc on va voir quels sont les messages à vous donner. On vous dit, on vous parle d'un homme ou d'une femme mûre qui a de l'expérience du vécu, qui est en train de se battre. Peut-être qu'il est en lutte contre lui-même, ou alors il essaie de contourner des événements qui le bloquent. Mais en tout cas, que ça va être positif puisque il y a de la joie d'annoncer. Vous allez fêter, cette personne va fêter quelque chose, une réussite. Là. Ça, c'était un message annexe. Alors, peut-être que c'est la personne de votre cœur hein, qui va sortir des obstacles, que ce soit un homme ou une femme. Assumer, ne pas avoir honte, voilà. Donc, je pense que c'est bien la personne de votre cœur dont on parle hein, qui va assumer, qui va arrêter de se cacher. Elle va assumer ce qu'elle ressent pour vous et elle va se battre contre les obstacles. Décidément, j'ai les cartes qui tombent. Alors, elles sont glissantes. Voilà, j'en ai pas oublié. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le traumatisme, les choses à partager, tradition, culture, le choc, 2 fois un choc là, et des nouvelles à venir. Donc, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de traumatisme. On parle 2 fois de choc violent, là. Enfoui, au fond de soi. En fait, il manque une lettre. Donc, il y a quelqu'un qui a été bouleversé, renversé par un choc violent. Quelque chose. Ou alors, il a pris conscience de quelque chose. Et du coup, il était bloqué dans ses traditions et ses cultures. Et ça venait aussi chambouler tout ce qu'il avait appris. Donc là, on me dit qu'il est en train de se réparer. Il a mis un pansement. Et que là, cette personne va avoir envie de communiquer, de partager avec vous ses blessures, ses convictions, son évolution. Et il va vous donner des nouvelles. Il a envie d'échanger avec vous là-dessus. En fait, la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, a envie de vous expliquer ce qui s'est passé à un moment donné dans sa vie,
qui est lié avec sa culture, son éducation. Et que c'était une façon de vivre et qu'il a du mal à sortir de ce carcan. Vous voyez, moi je vois ce robot là avec ce gros saladier. Pour moi, c'est comme si on était coincé dans ce saladier là. Et il a envie d'en parler avec vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner là, cette discussion, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va donner cette discussion? Alors, on me dit que il va utiliser des mots, ou que vous avez, quand vous vous êtes vu, vous avez utilisé des mots qui l'ont touché, qui l'ont titillé, et que ça l'a mis en réflexion par rapport à ce que vous lui avez dit. C'était pas vraiment des disputes, c'était des discussions, et il y a des mots qui ont résonné en lui. Voilà. Et qui l'ont mis en réflexion par rapport à sa vie qu'il vivait, son foyer. Et que c'est ça qu'il veut échanger avec vous. Qu'il veut reprendre sa liberté avec du courage pour venir vers vous. Et qu'il veut sortir des dépendances liées à un foyer. Avec ce foyer, en fait, il a été construit sur une base financière. Vous voyez, c'est je vous montre, c'est une très très grosse maison avec beaucoup de choses autour. Donc il y a eu beaucoup d'investissements financiers. Mais est-ce qu'il y a eu de l'investissement en amour? C'est peut-être pas assez équilibré. Et c'est ça qui le met en réflexion. Voilà. Et ça sort souvent en ce moment, c'est en rapport avec quelqu'un qui travaille dans le médical. Ou alors on vous dit que ça le rend aussi malade, votre autre, de brasser toutes ces choses-là et d'avoir fait remonter ces choses enfouies au fond de lui. Ça peut le fatiguer aussi. Voilà. Mais qui va avoir la force de sortir de ça. Et qui va être bien... Il y a des membres de sa famille, je ne dis pas tout le monde, hein. Il y a des membres de sa famille qui vont le soutenir dans son projet de sortir de ce foyer basé sur le financier, non pas sur l'amour. Parce que ses vrais amis, les personnes vraiment de sa famille sincère ont déjà compris que votre hôte n'était pas heureux, parce que son foyer n'était pas basé sur l'amour et la sincérité. Son foyer, il est basé que sur de l'intérêt. Donc au bout d'un moment, eh bien, ça passe plus, quoi. Hein. Voilà. Alors, est-ce que votre hôte va venir vers vous? Est-ce que votre hôte va venir vers vous? S'il vous plaît. Parce que là, c'est des prises de conscience, on me dit. Voilà, c'est qu'il a peur de représailles, en fait. Là, votre hôte, il est drôlement coincé, hein, par ce foyer et une personne en particulier. Il craint des représailles. Et du coup, ça le bloque. Après, c'est son chemin de vie à lui, à votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, merci mes guides. Hein, c'est lié à son éducation. Hein. Il est arrivé là où il en est. Peut-être qu'il a une réussite matérielle et financière, mais il a été poussé par ses parents, par son éducation.
Voilà. Et que ben c'est ce qui a pris le pas sur la joie de vivre. Il n'y a plus de légèreté dans sa vie. Il a passé à une période de sa vie où il s'en fichait, il s'amusait, il dépensait son argent. Il était dans la superficialité. Mais du coup, là, cette étape, elle est passée. Et puis, ben, il prend conscience de ses choix. Et ben, maintenant, il est un peu coincé. Ouais. Il se sent blessé, brisé. Il ressent de la douleur face à ce vécu qu'il croyait avoir fait le bon choix. Il y a une sacrée prise de conscience là. Hein. Et il sait que la personne avec qui il est ne le laissera pas partir. Il a compris ça et ça le rend triste. Donc, si cette histoire vous parle et si c'est vous qui attendez cette personne, eh bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas passer votre vie à l'attendre, hein, parce que, voyez, vous, ça vous met dans l'anxiété parce que vous attendez quelque chose. C'est pas la peine. Vivez votre vie parce que vous enfermez dans une solitude, vous vous mettez vous-même les barreaux et de vivre comme ça ne le fera pas avancer, lui, votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sortez de votre cage, vivez votre vie, rencontrez des gens, discutez. Faites-vous plaisir aussi, faites des activités qui vous font plaisir dans votre bien-être. On revient aux cartes du départ, là. Hein. Je cajole mon enfant intérieur, je vais à mon propre rythme et je bouge mon corps. Et que c'est vous qui allez vous sortir de cette tristesse parce que vous allez avancer. Là, on me parle de beaucoup de prise de conscience. Alors, est-ce que c'est les énergies de la nouvelle lune là, que je commence à capter? Mais il va y avoir des grosses prises de conscience là. Hein. Voilà. Et va y avoir une évolution, vous voyez. On voit une femme qui voit son ventre s'arrondir parce qu'elle est en gestation. Et il y a la naissance au bout de quelque chose de neuf. Donc là, il y a vraiment une belle évolution à venir hein, pour vous. On vous dit de prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas guérir les autres à leur place. Voilà. Et on vous parle d'un nouveau départ qui sera plus doux, plus soft. Je regarde. Et que vous allez rencontrer aussi des belles âmes. Hein. Vous allez rencontrer des belles âmes. Et même, il peut y avoir des coups de foudre hein, pour certains. À partir du moment où vous allez prendre la décision de lâcher et de ne plus attendre cette personne qui apparemment ne va pas sur cette vie-là en sortir de cette situation, eh bien, vous allez faire d'autres rencontres. Vous allez rencontrer d'autres âmes. Peut-être une autre âme sœur. Vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais c'est pas sûr. Ou alors, vous allez rencontrer d'autres âmes, des belles âmes, avec qui vous allez vous sentir aimé et avec qui vous aurez un dialogue facile. Voilà. Et que vous allez vivre des choses agréables ensemble et que vous allez sortir des pleurs et de la tristesse, quoi. Hein. Voilà. C'est bien ce que je disais, hein, vous allez faire de nouvelles connaissances. Hein. Voilà. Et puis que vous allez regarder la vie d'une autre façon et que vous n'allez plus, entre guillemets, vous faire avoir à attendre quelqu'un qui n'est pas prêt, qui avance, qui recule et qui ne vous dit rien. Ça, faut arrêter avec ça, là. Vous êtes dans... Vous
Vous vous privez de vivre tout seul. C'est ce qu'on me dit. Alors, on me dit que les choses vont évoluer dans un mois, là. Il y a une évolution dans un mois. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui va se mettre en place progressivement et qui va éclore dans un mois. Et il faut arrêter de s'imaginer des choses, là, avec cette personne-là, qui n'avance pas. Parce qu'il y a de la jalousie autour de cette personne. C'est vraiment un... Voilà, là, c'est plus votre domaine, en fait. Ça appartient à cette personne-là que vous attendiez. Et c'est pas à vous de régler ça. C'est pas votre histoire. Voilà. Vous, votre histoire, elle est là, elle est à venir. Et ça va être un beau cadeau pour vous. Mais il faut que vous l'acceptiez. Ça, c'est sûr. Vous voyez, on vous parle d'une relation de couple à venir, hein, où il y aura vraiment de l'amour et qu'il pourra y avoir un engagement par derrière, hein, à la suite. Et que c'est quelqu'un qui aura de l'expérience et de la maturité, voilà, et qui saura vous comprendre. Voilà, alors on vous dit de garder confiance en vous, voilà. Et que vous, quand vous aurez pris votre décision, là, eh bien, vous avancerez, quoi. Donc, prenez votre temps, reposez-vous. Il faut être au clair avec vous-même. Voilà, regardez, vacances, bien-être, repos, tant attendu. Voilà, prenez soin de vous. Et la décision va vous paraître évidente. Et après, vous allez être dans la zénitude. Faut pas aller trop vite, on me dit. Et que l'automne va... Mais c'est dans un mois, hein, c'est ça? Oui, l'automne, c'est dans un mois. C'est exactement ça. Et que c'est à l'automne que vous allez... regardez. Être dans la création de quelque chose de neuf. Et que vous allez sortir et avoir des bons moments. Et que vous n'allez pas perdre au change. Mais c'est vous qui décidez. Vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est clair. Voilà. C'était les messages que j'avais à transmettre. Alors, je suis peut-être en avance sur la lune, mais moi, je suis déjà avec les nouvelles énergies apparemment. Donc, écoutez, j'envoie les énergies de la nouvelle lune. Puisqu'on me dit de le faire. Alors, s'il vous plaît, quel est le conseil là? Ou les conseils? Ça en fait pas mal. Je vous disais tout à l'heure, je faisais des vidéos assez courtes, mais j'ai l'impression là que... Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu. Tu seras également en mesure de contribuer. Alors, peut-être que si vous acceptez... d'aller sur l'extérieur, eh bien vous allez obtenir quelque chose, un soutien. Mais on vous dit aussi qu'on peut vous demander votre aide. Hein. Alors, Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est exactement ce que je vous disais. Confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, vibrez l'amour et la joie. Et le soutien dont on parlait là, c'est le soutien de l'univers, de vos guides. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Écoutez, moi je trouve que ça répond vraiment, ça synthétise tout ce qui a été dit, je pense, dans cette guidance-là. Voilà. Donc maintenant, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour cette écoute.
Et puis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à échanger avec moi sur ce qu'on vient de parler là, si ça vous intéresse et tout. Voilà. Bisous, bisous et à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.